Avon est historien. Il a vécu en Égypte. Il connaît bien l'idéo et je dirais même qu'il connaît bien l'histoire de l'idéo, puisqu'il y a consacré sa thèse en histoire et avec pour titre Les frères prêcheurs en Orient, les dominicains du Caire, année 1910, année 1960. Et il situe le contexte politique, religieux, social, théologique pour rendre compte de l'émergence donc de cet institut qui se voulait être au départ en fait une sorte d'extension de l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Et d'ailleurs, cette thèse a fait l'objet d'une publication. Je vais vous la montrer, je ne sais pas si vous la voyez. Hein, et vous apercevez que c'est un gros volume, c'est un très gros volume. Et nous savons gré aux éditions du Cerf d'avoir publié cette thèse dans son intégralité, autrement dit une thèse non remaniée. Alors c'est de plus en plus rare, mais au moins ça présente l'immense avantage de fournir une mine de documentation. Alors, Dominique Avon est actuellement directeur d'études à l'école pratique des hautes études et il occupe la chaire islam sunnite. Il est aussi directeur de l'Institut d'études de l'islam et de société du monde musulman, autrement dit l'ISM. Dominique Avon est un chercheur, c'est aussi un enseignant et il a enseigné en Égypte, il a enseigné au Liban aussi et une année également aux États-Unis. Il est l'auteur de très très nombreux articles. Vous trouvez sur Internet l'intégralité de sa bibliographie. Il y a de très très nombreuses pages et aussi une vingtaine d'ouvrages qui traitent de l'islam, du christianisme contemporain et plus généralement aussi de la question des religions, du lien entre religion et modernité. Alors, son dernier ouvrage, La liberté de conscience, hein, qui est paru aux presses universitaires de Rennes en 2020. Alors là aussi, hein, c'est colossal. Il y a 1172 pages. Et c'est une véritable somme historique, puisqu'il est question aussi d'une mise en contexte. Et cette somme mobilise à la fois la linguistique, la philosophie, le droit, les religions, la géographie, et cela en vue de scruter, de définir, de construire, de voir comment s'est construite la notion de liberté de conscience qui fut affirmée dans l'article 18, vous le savez, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Alors, Dominique Avon, dans cet ouvrage, dessine la complexité de la notion de liberté de conscience, mais aussi sa fragilité, et notamment aussi ces contestations actuelles au nom de raisons culturelles et théologiques. Alors donc nous sommes très heureux de l'écouter aujourd'hui sur ce sujet, la liberté de conscience en Égypte et dans l'ensemble du monde musulman. C'est un sujet qui nous semble absolument fondamental parce qu'il a des incidences évidentes, notamment dans la lutte contre les discriminations et pour l'égalité des droits des citoyens. Alors, merci beaucoup, Dominique, d'avoir accepté l'invitation des amis et je te laisse à présent la parole. Merci beaucoup, frère Emmanuel Pisani. Merci à Bertrand Vallon pour cette invitation. Merci à l'Association des Amis de l'IDEO pour l'organisation de cette rencontre qui, je l'espère, dans l'échange, sera enrichissante pour vous comme pour moi. Chaque fois que j'ai eu la chance de pouvoir intervenir sur ce sujet depuis une quinzaine d'années, je me suis toujours enrichi des questions ou des remarques critiques qui étaient faites sur ces données. Il y a 15 jours, même pas une douzaine de jours, le 5 mai 2021, à l'occasion du 90e anniversaire de la fondation de l'Association des oulémas musulmans d'Algérie, Ouabdellah Oulamallah, président du Haut Conseil islamique algérien depuis 2016, qui a été longtemps ministre des Affaires religieuses, a déclaré qu'un Algérien ne pouvait être que musulman. Et il a précisé « l'islam et le nationalisme sont les deux faces d'une même pièce ». C'est une prise de position qui n'est pas conjoncturelle. Elle se fonde à la fois sur une conception de la religion musulmane qui est partagée depuis des décennies par des autorités religieuses en poste de responsabilité dans le monde arabe
et sur une conception de la nation qui s'est construite dans la lutte contre les puissances coloniales, à commencer par la puissance française. Donc, c'est un sujet, si vous voulez, d'actualité, et cette déclaration me permet d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Les courants intellectuels majeurs de l'islam contemporain sont imprégnés, je vais essayer de le montrer dans cet ouvrage et dans d'autres, par une approche intégrale qui a bénéficié de l'apport financier de pétromonarchie. Mais si j'utilise le terme d'intégrale, c'est pour affirmer tout de suite qu'il n'y a pas là une spécificité musulmane. Cette conception intégrale de la religion traverse aussi avec des accents spécifiques et avec des rapports de force différents, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme ou d'autres conceptions religieuses. Je définis 3 critères pour exposer ce qu'est cet intégralisme. Le premier critère, c'est qu'il existe un référentiel religieux indépendant de tout temps et de tout lieu, intouchable, sacré et pur. Et en cas de contestation par l'autorité politique, c'est l'autorité religieuse qui doit avoir le dernier mot. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'en cas de confrontation entre une autorité religieuse et une autorité scientifique qui ne professe pas cette foi forcément a priori, c'est l'autorité religieuse qui a le dernier mot. Et le troisième critère, c'est que la communauté religieuse qui est représentée par ce courant-là a plus de droits que toutes les autres communautés religieuses ou que des groupes non religieux. Donc, un critère qui se définit par rapport aux politiques, par rapport aux scientifiques et par rapport à l'altérité, religieuse ou non religieuse. Il se trouve que la notion et le droit de liberté de conscience constituent un outil qui perturbe ces 3 éléments. Cette notion, et je n'aurai pas le temps de le détailler ce soir, je l'ai fait dans l'ouvrage, est apparue en contexte de division chrétienne dans l'espace des langues allemandes, françaises, italiennes, anglaises, espagnoles au XVIe siècle. Sous la plume de Luther, Gewissensfreiheit, donc la liberté de conscience, ne signifie pas ce que je vais vous indiquer ce soir. Elle signifie d'abord une liberté de culte réservée à certains groupes confessionnels, ceux qui ont une conscience pour Luther. Portée par des philosophes et juristes européens, elle a pris un sens que nous lui connaissons aujourd'hui à partir du début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire d'une part le droit de croire et de ne pas croire, d'autre part d'être affranchi au maximum de toute pression étatique ou communautaire. Et ce sens a été fixé donc par un juriste ou des juristes ou des philosophes, comme Burlamaqui par exemple, au début du XVIIIe siècle. Cette notion, qui est devenue droit, a été traduite et transposée dans différentes langues, parmi lesquelles le russe et l'arabe. Alors, mon exposé ne porte pas sur l'ensemble du monde majoritairement musulman. Il était entendu que ce soit l'Égypte et le monde arabe. Donc, je ne vais pas parler de l'Iran, de la Turquie, de l'Indonésie, du Pakistan. Je vais centrer mon intervention ici sur le monde arabe. Dans une première partie, je vous montrerai, ou j'essayerai de vous montrer que son introduction, l'introduction de cette notion en langue arabe, s'est effectuée en contexte de domination européenne et elle a suscité à la fois l'attraction et le rejet. Dans un deuxième temps, je voudrais vous montrer comment elle a été reconnue internationalement au milieu du XXe siècle dans le contexte très spécifique de la construction de l'Organisation des Nations Unies. Et puis, dans un troisième temps, je tâcherai de vous montrer comment et pourquoi elle est contestée, combattue ouvertement, surtout depuis les années 70, et comment, à l'heure actuelle, est mise en avant, en particulier dans le monde arabe, la notion de liberté religieuse ou liberté doctrinale, qui est pensée comme un droit collectif et limité à certains groupes déterminés, plutôt que la liberté de conscience, qui est une liberté individuelle, fondamentalement individuelle. La liberté religieuse est à la fois individuelle et collective. On ne fait pas religion tout seul. La liberté de conscience est un droit individuel, et donc une notion qui relie à un droit individuel. Ça, c'est la distinction fondamentale entre la liberté religieuse ou la liberté de doctrine religieuse et la liberté de conscience. L'Égypte
et ce qui est devenu le Liban ont joué un rôle très important dans l'introduction de cette notion. Alors c'est le premier temps, le moment libéral autour de cet espace égypto-chami ou libanais du mont Liban de Beyrouth à la fin du XIXe siècle. Dans un contexte, ici, parmi l'association des amis de l'IDEO, je suppose que le terme de Nahda est connu. Il faudrait bien sûr le relativiser, le mettre en contexte, l'historiciser, mais c'est le cadre général dans lequel cette notion est apparue. La première occurrence que j'ai trouvée, c'est dans le dictionnaire de Boutros el-Boustani, El-Muallim, le professeur, le maître maronite converti au protestantisme par des missionnaires protestants ou sous l'influence de missionnaires protestants, polyglottes. Son dictionnaire est publié en 1877 et il contient cette définition. La liberté intérieure, c'est la liberté de volonté, la liberté de conscience, Hurriyat Damir, la liberté d'esprit et la liberté de littérature. Donc nous avons en toutes lettres cette notion de Hurriyat Damir en langue arabe qui apparaît dans ce dictionnaire-là. 34 ans après le dernier procès et la dernière exécution pour crime d'apostasie dans l'Empire ottoman, en tout cas la dernière exécution publique, 20 ans après la reconnaissance publique de la liberté de croyance à tous les sujets de l'Empire, et 1 an après la constitution ottomane. Donc le contexte n'est pas du tout ici fortuit. Le principe, à partir de ce moment-là, est entré dans le débat politique, mais ce que l'on peut noter, c'est que pendant plusieurs décennies, il est resté à l'écart de la discussion des hommes de religion. Alors, il y a une réflexion et un débat intéressant à la fin du XIXe siècle. La réflexion est le fait de cet intellectuel, Abdelrahman Kawakibi, né à Alep, éduqué dans une école fondée par son grand-père, très opposé au sultan ottoman à la fin du XIXe siècle. Il combat la tyrannie ottomane. Et dans l'un de ses écrits, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il parle de la liberté des consciences passée par l'affranchissement de la religion ou de ses scories dans les pays européens. Mais il dit, nous, on n'a pas tout à fait besoin de passer par là. On a besoin de s'affranchir de la tyrannie politique, mais ceux qui vont nous sauver, ce sont les hommes de religion. Et donc, cette liberté-là, c'est une liberté vis-à-vis de l'autorité politique, mais ce n'est pas une liberté vis-à-vis des autorités religieuses. Sous la plume de Abdelrahman Kawakibi, donc, il y a une mobilisation contre le pouvoir politique et une valorisation de l'autorité religieuse. Le plus grand péché pour lui, c'est l'oppression, mais après l'apostasie. Et donc, il ne défend pas la liberté de conscience en tant que telle. C'est pour ceci que j'insiste sur ce point-là. Quelqu'un comme Kawakibi, souvent présenté comme un penseur libéral, n'est pas un penseur libéral au sens de la défense de la liberté de conscience telle qu'elle a été définie par les philosophes européens au début du XVIIIe siècle. À la même époque, nous avons un penseur qui défend cette liberté-là et qui n'est pas de confession musulmane. Son nom est Farah Antoun. Farah Antoun, qui vient lui aussi du Cham, qui a dû s'exiler pour éviter la trop forte contrainte que faisait peser sur lui et sur ses écrits l'autorité ottomane, le pouvoir du sultan ottoman, et établi en Égypte, où la parole était beaucoup plus libre, où il était possible davantage s'exprimer sur tous les sujets. Dans la revue qu'il avait lui-même fondée, qu'il était d'ailleurs presque seul à rédiger, il publie un certain nombre d'écrits et il rédige un essai sur la philosophie d'Averroès, dans lequel il dresse le portrait d'un Averroès qui, dans son temps, aurait défendu la liberté humaine et représenté une madhab mu'tadil, une école médiane face aux qadarites et aux jabarites, ces deux courants de l'époque, de la première époque de l'islam, où il aurait permis de valoriser une anthropologie fondée sur l'homme comme hur mutlaq, comme libre absolu.
Cette présentation et cette représentation, plus exactement, de Averroès par Falah Antoun est très rapidement contestée. Et Rachid Zida demande à Mohamed Abdou, le cheikh Mohamed Abdou, revenu d'exil, devenu mufti d'Égypte et qui a cofondé avec Rachid Zida la revue El Manar, que le père Jaumier a présenté et très largement étudié dans sa thèse soutenue en 1954, une réponse à la représentation d'Averroès par Falah Antoun. Le cheikh Abdou a une conception très particulière de la fitra, mais qui est assez largement partagée, c'est-à-dire que l'islam est la religion de la fitra dès la naissance de l'être. C'est un peu différent de la conception défendue par Avrani. Avrani disait que la fitra venait juste après la naissance, qui laissait un espace possible pour cette innéité. Dans cette perspective, le cheikh Abdou défend donc une certaine conception de l'islam comme religion de l'innéité, et il défend également une conception du rapport d'autorité qui peut s'exercer sur les êtres humains. Il ne voit pas la possibilité pour un État d'introduire la distinction entre le politique et le religieux. Il recourt à une analogie pour dire que, de même qu'il ne peut pas être possible de séparer complètement le corps et l'esprit, il n'est pas possible de séparer le politique et le religieux. Falah Antoun lui répond que l'État n'est pas là pour justement rassembler les deux éléments, mais au contraire pour défendre la liberté de tout homme, et il précise de tout homme, y compris un bouddhiste ou un athée. Donc on a ici une conception libérale de l'État portée par Antoun et une conception portée par Abdou qui fait qu'il ne défend pas, le cheikh Mohamed Abdou ne défend pas la liberté de conscience, même si c'est un terme qu'il n'a pas utilisé, en tout cas dans les écrits que j'ai lus de sa main lui-même. Au demeurant, nous avons un cheikh Mohamed Abdou qui est absolument convaincu, et ça nous le voyons dans son tafsir d'El Manar, qu'au terme l'islam sera répandu dans tout l'univers, y compris, je le cite, l'Europe qui nous est hostile. Donc il s'agit surtout pour lui de promouvoir une da'wa qui permettra l'expansion de l'islam à l'échelle de l'humanité. Ces débats de la fin du XIXe siècle, ces réflexions en arabe de la fin du XIXe siècle, ont des conséquences dans le champ du droit dans la première moitié du XXe siècle. Et c'est le second point de ma première partie sur lequel je voudrais revenir maintenant. Si je mets de côté la constitution tunisienne, alors je prends des précautions pour le dire parce que j'avais eu le malheur un jour d'expliquer que la constitution égyptienne de 1923 était la première constitution du monde arabe, et je me suis fait taper sur les doigts par un Tunisien qui m'a dit « Non, monsieur, la Tunisie a eu une constitution avant l'Égypte dans le monde arabe. » Donc, mettons de côté le cas tunisien. La constitution égyptienne du 19 avril 1923 contient les articles suivants qui intéressent notre propos. Article 3, tous les Égyptiens sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civiques et politiques et sont également soumis aux charges et devoirs publics sans aucune distinction de race, de langue ou de religion. Seuls, ils sont admissibles aux fonctions publiques, civiles et militaires. Les étrangers n'y sont admis que dans les cas exceptionnels déterminés par la loi. Article 4, la liberté individuelle est garantie. Ça, c'est très intéressant. La liberté individuelle est garantie. Article 12, Hurriyat al-i'tiqad, la liberté, alors j'ai traduit la liberté de conviction religieuse, la liberté de doctrine, sous-entendu religieuse ici, est absolue. Article 13, l'État protège, conformément aux usages établis en Égypte, le libre exercice de toute religion ou croyance, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Article 149, l'islam est la religion de l'État, l'arabe est sa langue officielle. Je ne reviens pas sur les aléas de cette constitution suspendue pendant 3 ans, puis ensuite remplacée par une autre pendant 5 ans, puis restaurée ensuite. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ce document-là? C'est qu'en 1923,
l'Égypte ne reconnaît pas la liberté de conscience, elle reconnaît une forme de liberté religieuse qui est réservée à 3 groupes confessionnels, les musulmans, les juifs, les chrétiens. Vous ne pouvez pas à ce moment-là, et vous ne pouvez pas depuis, être égyptien autrement qu'en étant musulman, juif et chrétien. Vous ne pouvez pas être un Égyptien bouddhiste officiellement. Vous ne pouvez pas être un Égyptien athée officiellement. Donc ça, c'est le cadre légal qui est posé. Je précise que la Constitution de 1923 n'a aucune référence explicite à la charia. C'est venu plus tard dans le Code pénal, dans le Code civil, puis dans la Constitution de 1971, révisée en 1980. Donc c'est un point très important parce que ça crée la possibilité d'une liberté religieuse, mais pas d'une liberté de conscience. Et ces fondamentaux, nous les retrouvons en Irak, avec la loi organique de 1925, en Jordanie, ou en Transjordanie plus exactement, avec la loi organique de 1928. C'est un peu différent pour le Liban et la Syrie, et donc je vais m'arrêter sur le cas du Liban et de la Syrie. Le Liban, la particularité de la constitution libanaise, c'est que son texte original a été écrit en français. Nous avons le brouillon de la constitution libanaise, rédigé par Michel Chiha, et que dans ce texte original en français, il y a la mention de la liberté de conscience. Donc elle est écrite en langue française. Mais le texte officiel est en arabe, et le texte officiel ne rend pas compte de la liberté de conscience, mais utilise une expression arabe qui ne signifie pas Hurriyat al-Damir, c'est Hurriyat al-I'tiqad, c'est-à-dire la même expression que celle qui prévaut pour l'Égypte. Le Liban permet à davantage de communautés qu'en Égypte d'être reconnues publiquement. À l'heure actuelle, c'est 18 communautés qui sont officiellement reconnues au Liban. La Syrie, à travers bien des aléas entre 1920 et 1936, puisqu'il y a eu plusieurs États qui ont été des États sous mandat français, a adopté elle également une constitution. Il y a une polémique et une mobilisation à la fois d'une partie des élites et populaires qui est très intéressante à la fin des années 30, puisqu'elle porte précisément sur l'introduction de cette notion de liberté de conscience, Hurriyat al-Damir. Entre en jeu à la fois des données politiques et des données religieuses. Les données politiques, c'est-à-dire une action de certains acteurs politiques, et notamment le Premier ministre Jamil Mardam, pour utiliser le mécontentement des hommes de religion et d'une partie de la population pour faire pression sur la puissance mandataire française, et les hommes de religion pour argumenter en expliquant, c'est le cas notamment de l'association des ulama de Damas, présidée par Kamal El-Qassab, pour argumenter en disant qu'il n'est absolument pas acceptable de reconnaître la liberté de conscience dans la société syrienne. C'est incompatible avec le droit qui est porté par nous, hommes de religion musulmans. D'accord ? Donc, il est possible de reconnaître une forme de liberté religieuse, une forme de liberté de culte, mais de manière très ouverte, il n'est pas possible de reconnaître Hurriyat al-Damir, c'est-à-dire la liberté de conscience. Il y a eu des manifestations et le pouvoir ou la puissance mandataire française a annulé le décret dans lequel cette possibilité était introduite. Ce qui m'amène à mon second temps, c'est-à-dire la reconnaissance internationale du droit de liberté de conscience. Le contexte, comme je le disais en introduction, est très particulier. Nous nous situons après l'effondrement d'un régime totalitaire, le régime nazi, et de régimes autoritaires, en particulier le régime fasciste italien. Nous nous situons à un moment où, alors que le modèle politique libéral qui avait été très contesté dans l'entre-deux-guerres retrouve un certain nombre d'adeptes ou une certaine faveur nouvelle, est portée à l'intérieur d'un cadre international inédit, celui de l'Organisation des Nations Unies. Au sein de l'Organisation des Nations Unies, qui se dote d'instruments
nouveau, comme l'ECOSOC, un comité noyau composé de 9 membres, est chargé de faire des recommandations concernant la structure et les fonctions d'une commission permanente des droits de l'homme. Ce comité noyau est composé de personnalités, parmi lesquelles Eleanor Roosevelt et René Cassin, et ce sont eux qui, avec d'autres, en particulier un diplomate et homme de culture chinois, Peng Chun-chang, et un Libanais, philosophe, Charles Malek, se chargent de rédiger le brouillon de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je ne vais pas m'étendre sur les 2 années, 18 mois d'écriture de ce texte et de l'article 18 de ce texte, simplement vous donner les éléments centraux des débats qui permettent de comprendre en quoi l'introduction de ce droit de liberté de conscience a été difficile dans ce moment-là, mais a finalement pu s'imposer. D'abord, relisons l'article lui-même. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Alors, vous remarquez qu'il y a liberté de pensée, de conscience et de religion. Donc, la liberté de conscience et la liberté de religion ne sont pas assimilées, et qu'il y a ensuite la spécification de ce que ça peut signifier. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction. C'est-à-dire que la définition qui est donnée ici de la liberté de conscience est celle qui a été pensée au début du XVIIIe siècle dans l'espace européen que j'ai indiqué dans mon introduction. Qui sont les acteurs qui ont été en pointe dans l'introduction de ces éléments de langue dans cet article, ce qui est devenu l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Principalement Charles Malek et René Cassin. Charles Malek est un philosophe libanais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a été formé à la fois au Liban, en Allemagne et aux États-Unis. Il est grec orthodoxe, mais il a une très bonne connaissance du thomisme et de la pensée libérale, notamment de tout le courant pragmatique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une vraie conscience des enjeux philosophiques, de ce que peut signifier une notion comme celle de liberté de conscience. Et en tant que Libanais, polyglotte, il sait également que la liberté de conscience, dans le texte de la Constitution officielle, n'est pas le sens qui lui a été donné originellement dans le texte de la Constitution en français. C'est lui qui insiste, on le sait à travers des archives, c'est lui qui insiste pour introduire à côté de liberté de religion la liberté de conscience. Si j'y insiste, c'est parce que Eleanor Roosevelt, au départ, ne comprenait pas. En effet, aux États-Unis, et je l'ai également montré dans mon ouvrage, la notion qui s'est imposée au moment de la construction des États-Unis d'Amérique, c'est religious freedom, la liberté religieuse. Mais une liberté religieuse qui a été entendue dans un sens de plus en plus large, à tel point qu'elle peut, cette liberté religieuse au sens états-unien du terme, inclure des non-croyants. C'est-à-dire que c'est une liberté religieuse inclusive, mais de manière extrêmement large, sans limite. Quand vous dites donc, quand Eleanor Roosevelt disait religious freedom, pour elle, ça voulait dire tout le monde. Mais quand Charles Malek dit au Liban, si on dit Hurriyat el-Mu'taqad ou Hurriyat el-Atiqad, on n'inclut pas tout le monde. Donc on a besoin d'une autre catégorie qui est Hurriyat el-Damir, c'est-à-dire la liberté de conscience. Vous voyez ici les enjeux de langue qui sont absolument fondamentaux pour saisir les enjeux de droit. Or, au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, il y a des personnes qui sont tout à fait au fait de ces distinctions-là et qui n'y sont pas forcément favorables, à l'introduction. Parmi eux, le représentant de l'Arabie saoudite, qui se trouve être lui aussi un Libanais, maronite, Jamel Baloudi, ami de Faisal, le prince Faisal, qui dit non, on ne peut pas reconnaître ce droit-là. Et ce que l'on ne sait pas, c'est à quel moment Charles Malek
et Jamel Baloudi sont parvenus à s'accorder pour que l'Arabie saoudite finalement ne vote pas contre le texte. L'Arabie saoudite s'est abstenue, mais n'a pas voté contre le texte lui-même. Et pendant plusieurs séances, nous avons un Jamel Baloudi qui s'est opposé à cet article-là et également à un autre article. Autre personnalité qui a manifesté des préventions, c'est le représentant égyptien Wahid Ra'afat, qui expliquait que la liberté de conscience pose problème, je vais le citer, très souvent. Un homme change de religion sous des influences extérieures ou dans des buts qui ne sont pas recommandables, tels que le divorce. La délégation égyptienne craint qu'en proclamant la liberté de changer de religion ou de conviction, la déclaration encourage, certes sans le vouloir, les machinations de certaines missions bien connues en Orient qui poursuivent inlassablement leurs efforts en vue de convertir à leur foi les populations de l'Orient. Donc nous sommes en 47-48 et vous voyez ici la crainte du représentant égyptien. Ce sont les missions catholiques et protestantes dans le monde de langue arabe. Mais l'Égypte ne vote pas contre, et même l'Égypte finit par voter pour. Et il en est de même pour le représentant pakistanais, qui s'est fait un peu remonter les bretelles par le ministre des Affaires étrangères pakistanais de l'époque, un Ahmadi, Sir Mohamed Zafar Khan, qui a été consulté par Eleanor Roosevelt et qui a dit non, non, il n'y a pas de problème, nous pouvons reconnaître ce principe-là. Le résultat est donc que le vote ne rencontre pas, en décembre 1948, de scrutin négatif. C'est-à-dire il y a des puissances qui s'abstiennent, mais il n'y a aucun vote négatif en 1948 pour la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, je vais d'abord rappeler qu'il n'y a simplement qu'une cinquantaine d'États qui sont représentés à ce moment-là. Tous les vaincus ne sont pas représentés et tous ceux qui sont colonisés ne sont pas représentés non plus. D'accord? Donc, aujourd'hui, il y a 4 fois plus d'États qui sont représentés aux Nations Unies qu'en 1948. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important à retenir, c'est que la déclaration n'est pas un texte contraignant du point de vue juridique. Et il a fallu 18 ans pour passer de la Déclaration universelle des droits de l'homme au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui reprend cet article-là, avec une modification. La modification, c'est qu'il n'y a plus le droit à changer de religion ou de conviction, mais qu'il y a, dans le texte du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit à avoir une religion et une conviction. Ce qui est plus acceptable du point de vue de certaines autorités religieuses, puisque si vous naissez musulman et que vous restez musulman, affiche mushkeda, il n'y a pas de problème. Si on spécifie le droit à changer de religion, on autorise un musulman à quitter l'islam. Là intervient le problème. D'accord? Et nous savons quelles sont les puissances, les États qui ont influé pour que je l'indique dans mon ouvrage, pour que cette mention soit modifiée. Alors, ce qui est intéressant dans la période des années 40 aux années 70, c'est de voir quelles sont, du côté des autorités religieuses, dans un contexte de décolonisation, ces autorités religieuses qui essayent de penser le régime islamique idéal. J'insiste un peu là-dessus parce que trop souvent, on a tendance à utiliser ces termes que moi-même je ne reprends pas, d'islam politique, de wahhabisme, de salafisme, qui permettent d'expliquer tout, ou en tout cas beaucoup de choses. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que au sein d'une institution comme l'Université d'Al-Azhar, l'idéal qui est projeté comme régime islamique dans les années 60 et surtout dans les années 70, c'est un régime qui n'est pas libéral, qui est un régime musulman intégral. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, c'est un texte que j'ai traduit et que j'ai mis en ligne, qui est la Constitution islamique proposée par les savants d'Al-Azhar en 1978 et validée par le grand imam Abdelalim Mahmoud.
Au sommet, il y a al-Ahkam al-Islamiyya, les prescriptions de l'islam. Ce qui porte ces prescriptions de l'islam, c'est al-Qada, tout cet ensemble des hommes de religion, juristes, juges, savants, qui vont interpréter ce que sont ces al-Ahkam al-Islamiyya. Et quand on a interrogé à cette époque-là Abdelali Mahmoud, il a répondu c'est tout ce qu'il y a dans les livres de fiqh. Donc on ne rejette rien. L'imam est chargé du pouvoir exécutif. Il peut faire beaucoup de choses, mais il ne peut pas remettre en question ce cadre-là. Et al-Sha'ab, al-Amma, le peuple, la masse, a des droits en lien avec ses devoirs. Ces droits en lien avec ses devoirs sont subordonnés à ces prescriptions musulmanes. On retrouve ici des éléments qui sont convergents avec une partie de la pensée de Maoudoudi, et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Maoudoudi a été reçu en Égypte, si certains de ses textes ont été publiés dans Majalat al-Azhar, précisément à cette époque-là. Donc à la fin des années 70, le schéma dominant est un schéma d'un régime complètement intégral. C'est-à-dire où ce qui est venu de l'extérieur pendant la période coloniale est rejeté, parce que considéré comme exogène, hors de ce qui est une tradition perçue comme pure. Et en fait, le courant wahhabite à côté, qui est d'ailleurs en partie formé par des Azaris, à ces moments-là, on a pas mal d'Azaris qui vont former dans les universités en voie de constitution en Arabie saoudite les futurs saoudiens et puis des étudiants qui viennent du monde entier, sont tout à fait en accord avec cette représentation-là. Et l'idée, ou plutôt cette représentation, est également portée dans un pays comme le Liban par le moufti libanais. Ce moufti sunnite au Liban est Sobhi Saleh, qui est assassiné en 1986 et qui décède, pas assassiné, qui décède en 1986, et il cherche à promouvoir une conception également intégrale de l'islam. On retrouve également cette conception sous la plume de l'universitaire jordanien Mahmoud Khalidi, formé lui-même à El-Azhar. Donc c'est quelque chose de très général dans les instances religieuses musulmanes. Il ne faut pas reconnaître de ce point de vue la possibilité d'un droit individuel à changer ou ne pas changer de religion, puisque le régime islamique ne le permet pas selon les éléments hérités. Cela m'amène au troisième temps de ma réflexion, c'est-à-dire quelles ont été les conséquences de cette représentation du régime islamique idéal portée par des savants ou par des intellectuels qui étaient en poste de responsabilité dans les années 60-70 dans le droit et dans les textes internationaux. Nous avons plusieurs textes internationaux et des constitutions qui sont intéressantes à étudier pour la période des années 70 à nos jours. Les textes internationaux, ce sont les déclarations des droits de l'homme en islam, celles portées par l'organisation de la conférence islamique, devenue depuis organisation de la coopération islamique, déclaration de Dhaka, Bangladesh en 1983, ou déclaration du Caire de 1990. L'article qui m'intéresse, c'est l'article 10, Al-Islam huwa din al-fitra, l'islam est la religion de l'innéité. Il est interdit, je continue à citer, de profiter de l'ignorance ou de la pauvreté d'un homme pour le conduire à une autre religion ou à l'athéisme. Vous voyez ici, le langage est absolument clair dans la déclinaison de cette conception intégrale de l'islam. Il est interdit de profiter de l'ignorance ou de la pauvreté d'un homme pour le conduire à une autre religion ou à l'athéisme. Autre texte très intéressant de cette période-là, le Code pénal unifié de la Ligue des États arabes de 1996. Alors, il se trouve que les ministres de la Justice de la Ligue des États arabes en 1996, pour une fois, se sont tous accordés sur un même texte. Et dans ce texte, il y a une indication des hudud
parmi ces hudud sont spécifiés et précisés les peines qui prévalent pour l'apostat ou qui doivent prévaloir pour l'apostat issu de l'islam, à savoir la mort selon le respect d'une procédure qui est promue par le droit musulman classique. Et une autre précision qui est très intéressante, qui lie la question de l'apostasie et du blasphème, dans un moment où des États à référence musulmane ont multiplié le renforcement des législations contre le blasphème. Les constitutions sont à l'avenant. Et pour le monde arabe, il n'y a, sauf 3 exceptions, aucune constitution qui reconnaisse le droit de liberté de conscience. Quelles sont ces 3 exceptions? La première est celle de Bahreïn. À Bahreïn, il y a la reconnaissance de la liberté de conscience, Hurriyat ad-Damir, dans la Constitution de 1973. Mais ce droit-là est en fait dépouillé de son sens et de toute application possible du fait d'une référence à la charia et aux prescriptions islamiques. Il en va de même pour la Constitution irakienne 2005. Dans la Constitution irakienne de 2005, vous avez également, en toutes lettres, le droit de Hurriyat ad-Damir, de liberté de conscience, mais il y a à côté des prescriptions islamiques qui font que c'est à nouveau évidé de son sens. En fait, l'unique exception porteuse de sens et de possibilités d'application, c'est la Constitution tunisienne de janvier 2014. C'est son article 6 qui a été adopté dans un contexte très tendu, puisque la majorité de l'Assemblée nationale constituante en Tunisie n'était pas favorable au contenu de cet article 6, et en tout cas au principe de liberté de conscience. Mais c'est à la suite de l'accusation par un membre de la majorité, qui est également membre d'Ennahda, le parti de Rachid Ranouchi, Habib Ellouz, qui a accusé Monji Rahoui d'être un ennemi de l'islam, qui une partie de l'Assemblée nationale tunisienne a décidé de condamner toute forme de takfirisation, dans le même article de défendre la liberté de conscience et dans le même article de défendre également le sacré. C'est-à-dire que nous avons en fait un article qui est un article de compromis avec des éléments qui sont en partie contradictoires. Mais en toutes lettres, en tout cas, se trouve la notion de liberté de conscience. Est-ce qu'il y a dans cette dernière période des débats qui peuvent intéresser notre propos? Oui, des savants, des intellectuels se sont mobilisés pour défendre davantage de liberté et de liberté individuelle. Il y a eu également indirectement des mobilisations pour ou bien condamner des assassinats ou des exécutions. Je pense à l'exécution de Mahmoud Mohamed Taha en janvier 1985 ou à l'assassinat de Farak Foda au début des années 90 en Égypte. Mahmoud Mohamed Taha, c'était au Soudan. Et promouvoir, à la suite de ces 2 figures, l'une soudanaise, l'autre égyptienne, les principes libéraux, principes de liberté, en langue arabe ou en langue anglaise, puisqu'un des disciples de Mahmoud Mohamed Taha écrit surtout en anglais à l'échelle internationale. Le débat en Tunisie du début de la décennie 2010, à la suite de ce qui a été appelé les printemps arabes, a eu des résonances en Égypte et au Maroc. Alors, je vais m'arrêter sur ces 2 cas pour terminer. Il me reste une dizaine de minutes, si je contrôle bien mon temps. Au Maroc, tout d'abord. En 2011, il y a une révision de la Constitution marocaine. La Constitution marocaine ne contient pas, comme pour les autres constitutions du monde arabe, à l'exception des 3 que je indiquais tout à l'heure, le droit de liberté de conscience. Mais en 2011, on a discuté au Maroc de la possibilité d'introduire cette notion et ce droit-là.
Et le PJD, le Parti de la justice et du développement marocain, a dit à ce moment-là, il n'est pas question d'introduire Hurriyat ad-Damir, la liberté de conscience, parce que cela permettrait à des personnes de ne pas jeûner publiquement pendant le Ramadan. Or, au Maroc, le, la pratique de non-respect du jeûne public ou de manière publique est passible d'une peine d'amende ou de prison, selon le code pénal marocain, ou cela permettrait de quitter l'islam, ce qui n'est pas possible non plus. En 2012, donc après la non-introduction de ce qui avait été discuté en 2011, le Haut Conseil des Ulama, c'est-à-dire la plus haute instance religieuse marocaine, a promulgué une fatwa qui se trouve dans le recueil des fatwas de cette instance religieuse marocaine, justifiant la peine capitale pour les apostats issus de l'islam. Je cite: pour ce qui est de la liberté de doctrine et de religion, le droit révélé de l'islam envisage cela avec un autre regard. Il engage le musulman à conserver sa conviction doctrinale et son appartenance religieuse, à renforcer la religion de l'islam et le droit révélé de son Dieu souverain. Il considère son essence de musulman comme ce qui relève de l'authenticité par lequel il est affilié à la religion des musulmans ou d'un père musulman, impliquant une obligation convictionnelle et sociale à l'égard de la Ummah. Le droit révélé de l'islam ne lui permet pas, de ce fait, de quitter sa religion et sa conviction doctrinale communautaire. Il ne l'accepte en aucun cas. Il considère que cette sortie est une apostasie envers l'islam et une mécréance à son égard. Il ordonne des préceptes légaux spécifiques en lien avec ceux-ci. Sa mission prescrit le retour à sa religion et le fait de s'y fixer fermement. Et si sa démarche saine est contrecarrée, il subira un dommage, c'est là que c'est important, dans ce monde et dans l'éternité. La peine de l'éternité, elle est connue dans le texte coranique, mais dans ce monde, il faut se référer à un hadith, même à 2 hadiths, pour justifier la peine de mort. Ce qui est fait, les 2 hadiths sont cités dans cette fatwa, et la peine de mort est donc justifiée. Alors, si l'on s'arrêtait à cette fatwa de 2012, on n'aurait pas d'histoire du débat au Maroc. Mais il se trouve qu'à peine promulguée, cette fatwa a été contestée par le ministre des Habous, publiquement, dans un organe de presse. Et 5 ans plus tard, une partie de ces mêmes savants marocains ont publié un ouvrage intitulé Sabil al-Ulama, le chemin des savants, dans lequel, sur le même sujet, ils ont abouti, en se référant à d'autres hadiths, à une conclusion opposée, c'est-à-dire la non-application de la peine de mort pour l'apostat issu de l'islam. Donc nous avons, c'est très intéressant ici ce qui s'est passé au Maroc, à 5 ans de distance, une partie des mêmes autorités religieuses qui, dans le premier cas, justifie la peine de mort contre l'apostat issu de l'islam, et dans le deuxième cas, justifie la non-application de la peine de mort pour l'apostat issu de l'islam. 2 éléments à apporter pour votre information. Le premier, c'est qu'entre ces 2 dates, il y a des Marocains issus de l'islam, convertis notamment au christianisme, qui se sont fait connaître publiquement de manière un peu plus visible qu'ils ne l'étaient auparavant. On savait qu'il existait des musulmans convertis au christianisme, notamment protestants, et c'est dans la décennie 2010 que leur visibilité est plus grande, et plus récemment encore, ils ont demandé, sans avoir eu gain de cause, à être reçus par le roi. Donc il y a quelque chose ici qui se passe dans la société marocaine qui est très intéressant à suivre. Est-ce que c'est un mouvement durable ou pas? Je n'en sais strictement rien, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose au Maroc. La deuxième chose, c'est qu'entre 2012 et 2017, il y a l'événement Daesh. Et l'événement Daesh est un électrochoc pour l'ensemble du monde majoritairement musulman et pour le monde arabe majoritairement musulman en particulier. C'est-à-dire que les responsables de Daesh ont appliqué un certain nombre de préceptes qui continuent à être enseignés dans les institutions religieuses musulmanes, ici et maintenant. D'où une réflexion sur qu'est-ce que l'on continue à enseigner. Le deuxième exemple, je vous l'annonçais, est celui de l'Égypte.
celui de l'Égypte est incarné par le grand imam d'El-Azhar. Durant toute la décennie 2010, El-Azhar a publié plusieurs documents, et des documents qui concernaient notamment les libertés. Peu après le renversement de Hosni Moubarak, il y a eu un document sur les libertés qui a été publié, associant des autorités religieuses et également des intellectuels du monde profane. Et puis, il y a eu plusieurs prises de position des autorités religieuses sur ces questions-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que les autorités religieuses égyptiennes, musulmanes et d'ailleurs chrétiennes aussi, ont une hantise publique très forte qui est celle de l'athéisme. C'est-à-dire qu'ils défendent la liberté religieuse au sens classique du terme, c'est-à-dire celui de la Constitution de 1923 ou de la Constitution de 1971, de 1980 et aujourd'hui la Constitution de 2014, c'est-à-dire une liberté de culte ou de pratique religieuse pour certaines communautés données. Mais il n'est pas question d'envisager la possibilité pour un citoyen égyptien de sortir de la religion. Je vous donne une illustration de cette angoisse ou hantise de la part de la plus haute instance religieuse égyptienne. C'est une déclaration, un extrait d'une déclaration d'Ahmed Tayeb de janvier 2020. L'athéisme est un danger qui remet en question la stabilité des sociétés qui accordent une valeur sacrée aux religions et qui respectent leurs enseignements. Il est l'une des armes de la conquête de la pensée, au moyen de laquelle, par la promotion de la liberté de religion, il détruit les religions et désagrège le tissu social. C'est la cause directe parmi celles qui aboutissent à l'extrémisme et au terrorisme. Donc, ce qui est très intéressant dans cette déclaration du grand imam qui date d'il y a un peu plus d'un an, c'est qu'il fait de l'athéisme la source de l'extrémisme, notamment l'extrémisme musulman. Et donc, cette déstabilisation est pour lui un lien logique avec, en plus, dans d'autres déclarations, on le voit, l'action d'États malfaisants à l'encontre de la Oumma musulmane. Il me faut conclure avant d'engager la discussion. Premier élément de discussion, si l'on compare les prises de position de certaines autorités religieuses musulmanes de ce dernier demi-siècle, comme j'ai tenté de le faire dans ma dernière partie, et des prises de position d'autorités religieuses chrétiennes, notamment catholiques, entre la fin du XVIIIe et le milieu du XXe siècle, nous allons trouver un certain nombre d'analogies. C'est-à-dire que des autorités religieuses catholiques ont combattu, sur le plan intellectuel et doctrinal, le principe, la notion et le droit de liberté de conscience pendant un siècle et demi. Vous prenez l'encyclique Mirarivos en 1832, vous prenez le syllabus dans les années 1860, vous prenez d'autres déclarations ou de papes ou d'autorités religieuses catholiques, et vous allez voir que pendant 150 ans, il y a l'idée ou la conviction que la liberté de conscience est la source d'un mal pour la société en général, pour le christianisme et le catholicisme en particulier, pour l'Église d'une manière générale. Et qu'il y a eu une inversion partielle, j'insiste sur partielle, dans les années 50 du XXe siècle, à partir de deux termes. Le premier terme, c'est l'abandon de l'horizon d'un État intégralement catholique. Nous avons des discours de Pie XII, notamment devant des juristes italiens, qui considèrent que cette thèse, l'État intégralement catholique, n'est plus un horizon immédiat ou en tout cas proche, et qu'il faut accepter une société de type pluriel. Donc une acceptation du pluralisme des sociétés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un des arguments théologiques très importants qui était avancé contre la liberté de conscience par les autorités catholiques, c'était que seule la vérité peut avoir des droits. L'erreur ne peut pas avoir de droits.
Or, dans les débats qui ont eu lieu parmi les pères conciliaires durant le Concile Vatican II, il y a eu un déplacement du sujet du droit, de la vérité, vers la personne humaine. C'est au nom de la dignité de la personne humaine que l'on a reconnu du côté des autorités catholiques la possibilité d'une liberté de conscience en matière religieuse. Alors attention, les autorités catholiques n'ont pas reconnu une conception libérale de la liberté de conscience. C'est au nom de la dignité humaine, mais qui est tournée vers la vérité, qu'aucune pression ne doit pouvoir s'exercer, ni par un État, ni par des communautés, sur un citoyen, une citoyenne. La liberté de conscience sur un plan libéral va beaucoup plus loin que cette conception-là. Le deuxième élément de ma conclusion, c'est qui porte à l'heure actuelle la défense de la liberté de conscience dans le monde arabe. Ce sont des juristes, des intellectuels et quelques hommes de religion. Parmi les juristes, celui qui m'a fait l'honneur de rédiger la préface de mon ouvrage, Yad Ben Ashur, qui écrivait ceci il y a quelques années au sujet de la constitution tunisienne. Cette constitution est révolutionnaire pour son article 6 qui instaure la liberté de conscience. Et c'est bien ce mot, damir, conscience, qui figure en arabe. Pour moi, à elle seule, cette disposition est une constitution dans la Constitution. En effet, autant l'islam n'a pas de difficulté à reconnaître la religion des autres, autant il a imposé comme règle aux musulmans qu'ils n'avaient, eux, pas le droit de changer de religion. Ou bien ils risquent la peine de mort, selon un hadith du prophète, dont on ne peut discuter l'authenticité, mais discuter l'authenticité, mais qui a été admis par tous. Cette règle est appliquée dans bien des pays encore. Par conséquent, poser comme principe la liberté de conscience est quelque chose de tout à fait inédit dans le monde arabe, voire au-delà. Je vous remercie.